حاجة. وين هي الدولة اللبنانية ترد؟ وين هي؟ Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Tamam Salam persiste et signe, pas de droit de veto au gouvernement. Le Premier ministre désigné l'a redit ce matin lors d'un point de presse au palais de Baabda à l'issue d'un entretien avec le chef de l'État, Michel Sleiman. Au moins 16 roquettes tirées à partir de la Syrie se sont écrasées ce samedi dans la région de Dababi ou à Akkar, c'est dans le nord du Liban. Aucune victime n'a pour l'instant été signalée. Les pays soutenant l'opposition syrienne vont intensifier leur aide militaire pour l'aider à renverser l'équilibre sur le terrain. C'est John Kerry qui l'a affirmé ce samedi à Doha en marge de la réunion des amis, la Syrie. Et à suivre également dans ce journal, en Turquie, les inculpations se poursuivent après les manifestations antigouvernementales. Au moins 46 personnes au total ont été placées en détention préventive dans la rue. On réclame leur relax. Je vous le disais en titre, Tamam Salam persiste et signe, pas de droit de veto au gouvernement. Le Premier ministre désigné l'a redit ce matin lors d'un point de presse au palais de Baabda à l'issue d'un entretien avec le chef de l'État, Michel Sleiman. Salam a indiqué qu'il prenait en considération l'intérêt de la nation et que la priorité, c'est la performance du cabinet. Un cabinet qui, selon le Premier ministre désigné, devrait être formé de 24 ministres répartis équitablement entre les coalitions du 8 et du 14 mars et les centristes. Une option refusée en bloc par le camp du Hezbollah, pour qui cela reviendrait à donner au 14 mars le contrôle de l'exécutif. Depuis sa nomination le 6 avril, Tamam Salam a été dans l'incapacité de former un nouveau cabinet, en raison notamment des divisions politiques accentuées par la crise syrienne. Au moins 16 roquettes tirées à partir de la Syrie se sont écrasées ce samedi dans la région de Dababiya ou Akkar, c'est dans le nord du Liban. Aucune victime n'a pour l'instant été signalée, il n'y aurait que des dégâts matériels. Les habitants de la localité ont été pris de panique et ont appelé l'armée à les protéger. Cette attaque est la dernière d'une série de tirs syriens qui ont touché le nord et l'est du Liban depuis l'implication officielle de combattants du Hezbollah dans le conflit en Syrie. Pour de nombreux réfugiés syriens au Liban, trouver un toit et s'offrir le minimum nécessaire sont un combat quotidien. Leurs conditions de vie affectent leur santé. Reportage. He wants live to Australia because no, we can't stay here. No work, no anything, no house. And we can't come to Syria. Because there is bomb, fire, everything Ils sont maintenant plus de 500 000, comme Ahmad, à avoir fui la Syrie pour trouver refuge au Liban. Trouver un endroit où vivre devient de plus en plus difficile, surtout pour les réfugiés les plus démunis, qui ont souvent tout perdu à cause de la guerre et qui ont parfois dû vendre tous leurs biens pour pouvoir rejoindre les pays voisins. Ils n'ont souvent plus de quoi payer un loyer. So refugees are scattered all over the region, and the other main challenge is definitely shelter. Places are saturated. People are living in unfinished shelters, in garage. Even 2-3 families were observed in one single room. So living conditions are terrible, are poor, and also people are eventually forced to live in tented settlement. Les équipes de MSF doivent faire face à l'impact de ces conditions de vie sur la santé des réfugiés. Pendant l'hiver, plus de 50% des patients présentaient des infections respiratoires. Certains réfugiés n'avaient d'autre choix que brûler du plastique ou ce qu'ils pouvaient trouver pour se chauffer. L'entassement dans des logements exigus et mal aérés est également propice à la propagation des maladies contagieuses. Les réfugiés développent également de plus en plus de maladies de la peau, liées au manque d'hygiène. Désormais, avec l'été qui arrive, la situation ne risque pas de s'améliorer. They have very limited access to water and hygiene. I was in a shelter this week where there's about 1 toilet for every 60 people. Not good enough. So the risk of communicable disease is very high. Very limited access to food. So yes, we can afford to buy rice, but we can afford nothing else. Avec l'afflux continu de nouveaux réfugiés à travers le Liban et l'augmentation des besoins de santé, MSF a développé ses activités au cours des derniers mois.
L'organisation fournit des soins gratuits dans la vallée de la Bekaa, ainsi que dans les villes de Tripoli et Saïda. MSF fournit également des soins psychologiques aux Libanais défavorisés et aux réfugiés, qui, en plus d'avoir souvent subi les traumatismes de la guerre en Syrie, doivent maintenant affronter la vie de réfugiés au Liban. Many of them lost also houses, they lost their work, they lost everything. They came in very bad conditions. Plus, they came into places in Lebanon that they are economically disadvantaged. You know, they don't have this fancy living now. They are living in very crowded places, and they are trying as much as they can to integrate into the community. We're afraid like to see more major depression among these people because the frustration is very high and because they are not being able at all to understand the situation, to cope with this new situation that is putting them under too much pressure. Selon Roland Dumas, l'ancien ministre français des Affaires étrangères de Mitterrand, les Anglais préparaient la guerre contre Bachar el-Assad avant les révoltes de 2011. Objectif, renverser un gouvernement hostile à Israël. On l'écoute. D'accord avec ce côté binaire ou c'est plus compliqué que cela? C'est très compliqué du fait de l'agrégation de tout le monde qui est là, c'est évident, mais en substance c'est ça. C'est deux camps qui s'affrontent. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but Excusez-moi, dans quel but? L'idée de le renverser Bachar, c'était quoi le but? La finalité? Mais dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. Les pays soutenant l'opposition syrienne vont intensifier leur aide militaire pour l'aider à renverser l'équilibre sur le terrain. C'est John Kerry qui l'a affirmé ce samedi. Le secrétaire d'État américain s'exprimait depuis Doha, au Qatar, en marge de la réunion des Amis de la Syrie. Kerry a souligné que Washington continuait d'appuyer une solution pacifique et la tenue de la conférence internationale Genève 2. Le secrétaire d'État américain a par ailleurs affirmé que les gouvernements présents à la réunion de Doha, dont l'Arabie saoudite et le Qatar, allaient coordonner leur soutien à l'état-major de l'armée syrienne libre, la principale faction de l'opposition armée. Le Premier ministre qatari, Cheikh Hamad Ben Jassem Al Thani, a appelé les pays soutenant l'opposition syrienne à armer la rébellion, car, selon le dirigeant qatari, c'est l'unique moyen de rétablir la paix en Syrie et un règlement politique ne peut être réalisé qu'en établissant un équilibre sur le terrain. Al Thani a invité les participants à la réunion de Doha à adopter une feuille de route avec un calendrier précis pour garantir un règlement pacifique. Et sur le terrain, au moins 3 enfants ont été tués ce samedi dans le quartier de Kaboun, dans l'est de Damas. Le quartier est pilonné pour le 4e jour consécutif par l'armée syrienne, appuyée par le Hezbollah. Des combattants et des combats donc, ont également été signalés à la périphérie de Kaboun et dans le secteur voisin de Barzeh. Dans la nuit, des affrontements ont secoué les quartiers de Jobar et de Hajar al-Aswad. Dans le nord du pays, l'aviation a mené à l'aube des raids sur les abords de l'aéroport de Menag, que les rebelles tentent de contrôler depuis des mois. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Inondation spectaculaire à Calgary, au Canada. 75 000 personnes ont été évacuées.
Retour sur le plateau de l'info et en bref, dans le reste de l'actualité, les inculpations se poursuivent en Turquie après les manifestations antigouvernementales sans précédent qui ont secoué le pays pendant 3 semaines. Un tribunal de la capitale turque a inculpé 22 suspects et a ordonné leur mise sous écrou. À Istanbul, 18 membres du Parti socialiste des opprimés ont été arrêtés. Au moins 46 personnes au total ont été placées en détention préventive. Des dizaines de manifestants ont défilé ce samedi à Ankara pour réclamer leur relax. De nouvelles manifestations ont eu lieu cette nuit dans une trentaine de villes au Brésil. C'est à Rio, Sao Paulo et Porto Alegre qu'elles ont été les plus suivies. Au lendemain de rassemblements monstres ayant réuni 1 million de personnes dans tout le pays, la présidente Dilma Rousseff est enfin sortie de son silence, promettant un grand pacte pour améliorer les services publics, principale revendication des manifestants. Des rues transformées en rivières, des voitures emportées par les flots, des évacuations par milliers. Ces images ont été tournées à Calgary, dans la province d'Alberta, dans l'ouest du Canada. 2 rivières sont donc sorties de leur lit à plusieurs endroits. Plus de 75 000 personnes ont été évacuées. L'état d'urgence a été décrété dans une vingtaine de communes. 1200 soldats et une dizaine d'hélicoptères de l'armée ont été dépêchés dans la région. En Inde, les équipes de secours ont engagé une course contre la montre pour sauver des dizaines de milliers de personnes isolées dans le nord du pays. Une mousson précoce a causé des glissements de terrain et des inondations qui ont fait près de 600 morts. Plus de 63 000 personnes, en majorité des touristes, seraient isolées ou portées disparues. Les pluies torrentielles ont balayé l'état himalayen d'Uttarakhand, riche en temples hindous. Téhéran, mégalopole de plus de 11 millions d'habitants. Au sud du Grand Bazar se trouve le quartier de Darvazgar, l'un des plus pauvres de la ville. La clinique locale de Médecins sans frontières a ouvert ses portes il y a 1 an et accueille les femmes et les enfants toxicomanes, prostituées, réfugiés ou tout simplement sans ressources. La clinique MSF de Darvazgar a ouvert ses portes il y a 1 an. Ici, on accueille les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Toxicomanes, prostituées, femmes réfugiées ou tout simplement sans ressources. Elles sont suivies pendant la grossesse et après l'accouchement et peuvent bénéficier du planning familial. Leurs enfants reçoivent aussi un suivi médical. Une attention particulière est portée aux personnes les plus à risque vis-à-vis des maladies infectieuses comme le sida. Travailler ici, c'est différent car on vient en aide à des femmes et à leurs enfants qui ont vraiment besoin de nous. Elles n'ont pas d'autre choix. Elles ne peuvent pas aller dans les hôpitaux publics. Moi, je suis là, je peux parler avec elles, je peux les aider, les prendre en consultation. C'est vraiment important. Les équipes MSF travaillent avec les hôpitaux de la ville et un réseau d'acteurs locaux qui viennent en aide aux familles les plus démunies du quartier. Ce sont eux qui orientent vers la clinique les femmes et les enfants qui ont besoin de soins. Après la consultation, certains de ces patients retourneront dans les rues de Darvazgar, un quartier qui survit dans l'ombre de la capitale. Quand je discute avec ma famille et mes amis, que je leur parle de la clinique, je leur dis qu'on prend en charge les toxicomanes, les prostituées et les pauvres. Ils n'arrivent pas à y croire. La plupart des gens de mon entourage ne connaissent pas Darvazgar. Elles vivent dans des logements insalubres ou sont sans domicile. Elles sont exposées à la violence, souvent délaissées par leur famille, parfois droguées et dépendantes. Leurs histoires disent l'abandon dans lequel elles sont laissées. Ici, l'équipe leur consacre toute son attention. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Tamam Salam persiste et signe, pas de droit de veto au gouvernement. Le Premier ministre désigné l'a redit ce matin lors d'un point de presse au palais de Baabda à l'issue d'un entretien avec le chef de l'État, Michel Sleiman. Au moins 16 roquettes tirées à partir de la Syrie se sont écrasées ce samedi dans la région de Dababiya au Akkar, c'est dans le nord du Liban. Aucune victime n'a pour l'instant été signalée. Et les pays soutenant l'opposition syrienne vont intensifier leur aide militaire pour l'aider à renverser l'équilibre sur le terrain. C'est John Kerry qui l'a affirmé ce samedi à Doha, en marge de la réunion des amis de la Syrie. Et en Turquie, les inculpations se poursuivent après les manifestations antigouvernementales. Au moins 46 personnes au total ont été placées en détention préventive. Dans la rue, on réclame leur relax.
En mon nom et au nom de mon réalisateur Omar Macnier, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon week-end à toutes et tous. وين هي الدولة اللبنانية ترى دواني